Le 23 et 24 février 2019, Migen Collector revenait pour sa 15e édition. Au programme des invités, les fidèles. Dave, Jean-Luc Sala, Jean-Louis Mourier et John Lang répondent toujours présents. L'acteur Colin Cunningham est quant à lui venu pour la 3e fois. Un petit nouveau quand même, l'acteur Stanislav Janevski, apparu entre autres dans la saga Harry Potter. Hey Stan, so first time in Migen. We're very happy to have you here. How do you feel about the festival? How do you feel about being here, the people, the ambiance, everything? Yes, it is my first time in Migen and it has been lovely, fantastic, a lot of nice people. There is this family atmosphere around here which is great. We had a big Nerf fight we had last night, which was wonderful. It's amazing seeing grown-ups and kids and everybody, fighting around, shooting each other with those funny little guns. Well, some of them were really big, competitive, which was awesome. A lot of fans, a lot of good people around. So I've had a very wonderful weekend. Il a vraiment apprécié, surtout l'ambiance familiale. Vraiment très étonné par l'ambiance du repas hier soir avec la bataille Nerf. Et de voir tous les grands, les petits, les moins grands qui s'amusent vraiment comme une grande bande d'enfants, mais tout en bonne ambiance. Et vraiment l'ambiance familiale du salon est vraiment très cool. This Migen is very different from a lot of other conventions. Would this be a convention that you would like to come back to? Absolutely, yes. I've made, a few very good friends now, and we're gonna stay in touch. And it will be a great opportunity, if I get to come back and hang out with everybody again. Donc je lui ai demandé si ça l'intéresserait éventuellement de revenir plus tard pour un prochain salon de Migen et il a dit que bien évidemment ça lui ferait énormément plaisir. Il a rencontré des gens aujourd'hui sur le week-end qu'il a l'impression qu'ils sont vraiment devenus ses amis et que ça serait avec grand plaisir qu'ils reviennent. Thank you very much Stan for coming. Thank you. Thank you for having me and I wish this event all the best in the future. Absolutely. Wonderful. All right. Comme chaque année, le salon débuta par un somptueux défilé dans les rues de Migen. Sur le salon, les stands consacrés à Star Wars avec notamment la 501e Légion et la Rebelle Légion rencontrent toujours un franc succès. Les Gentlemen Collectionneurs, quant à eux, fêtent les 40 ans de la saga Alien. Oui, absolument. Ouais. 2019, c'est les 40 ans du premier Alien qui est sorti en 1979. Et parce qu'on a des petits rigolos quand même sur le stand. Ils s'amusent avec des bestioles, ils ne savaient pas la conséquence que peut avoir un facehugger sur un individu, surtout sur un être humain. Donc c'est les 40 ans du premier Alien qui est sorti en 1979 et ça a été réalisé par Ridley Scott. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est ici.
On a un magnifique Alien. Alors ça, c'est, comment on appelle ça, c'est un coffret DVD qui était sorti pour les 25 ans d'Alien. Et puis c'est surtout le scaphandre, et ici une réplique du scaphandre original qui nous a été prêté par Manchu, le célèbre illustrateur. On te remercie Philippe pour ce prêt vraiment très très amical et qui est absolument magnifique. Scaphandre qui a une anecdote, enfin plusieurs anecdotes, c'est que il a été dessiné par l'autre grand artiste et illustrateur de génie qui était Mobius, Jean Giraud, qui avait participé au film de Ridley Scott, et le scaphandre a été transposé, comment dire, les artistes donc de Shepperton Studio de l'époque ont réussi à transposer les dessins de Mobius vers un scaphandre en volume qui est absolument magnifique. La Queen Alien, c'est l'autre univers développé par James Cameron en 1986, Aliens le retour. Et lui, James Cameron, venant d'un artiste comme lui, puisqu'il a été, c'est un excellent illustrateur aussi, il a travaillé en tant qu'artiste des effets spéciaux, et c'est un type qui a vraiment un goût artistique indéniable, et il a créé la reine alien pour Aliens le retour. Vraiment une très très belle bestiole. Il y a des vaisseaux, il y a le Nostromo qu'on va voir là tout à l'heure, il y a la tête de l'officier scientifique H qui est décapité à la fin du premier film, il y a le Sulaco, nous avons l'alien original, il y a même l'ingénieur de Prometheus, puisque qui est la préquelle réalisée par Ridley Scott en 2012, qui essaie de faire le lien et d'expliquer qu'est-ce qu'est l'alien, qui l'a créé et pourquoi exactement. Nous avons d'autres pièces comme les Chestbusters, enfin toutes les bestioles qui apparaissent dans la saga Alien, qui sont devenues emblématiques, les facehuggers qu'on a vus tout à l'heure, etc., etc. Enfin bon, voilà, tout ce qui fait l'univers d'Alien, les bestioles qui font peur, etc., etc. On va parler de l'ambiance de Mission Collector. Ben, je crois que aussi, je crois que c'est la 14e édition. Ah bah pardon, alors on va recommencer. Alors 15e, ben je n'étais... Alors oui, alors 14, pourquoi ? Parce que ça fait 14 ans que j'y participe d'un point de vue personnel. Un petit peu moins, je crois que ça fait 12 ou 13 ans qu'on le fait, une 12e année qu'on le fait avec les Gentlemen Collectionneurs. Et bien, c'est un salon qui est génial. Génial parce que l'ambiance est là. Parce que aussi Mission Collector initie en fait la période des festivals de l'année. Mission Collector est le premier qui arrive au mois de février et qu'on a tous envie de remettre nos costumes, de mettre en valeur nos pièces, de pouvoir rencontrer le public et je crois qu'en fait voilà c'est... Enfin, je crois que j'ai tout dit, quoi. C'est tout bonnement génial de pouvoir partager des passions. Et le Mission Collector est vraiment le salon qui arrive en premier, d'un point de vue chronologique. Et on est très très heureux d'y participer à chaque fois, bien entendu. Je continue mon tour du salon en passant devant les stands de la Syrian Legion, Friendly Ghostbusters, le STFC, SG4F, Sci-Fi Sanctuary, les Moviesmen et Geek SF. Puis, je m'arrête sur le stand de Basis Peri-Rodan, qui présente de très belles maquettes imprimées en 3D. Je présente des vaisseaux de la série Peri-Rodan, ceux qui ressemblent à des haltères, donc c'est le sol. On a les sphériques
on a l'Aitron qui est là-bas. Lui, dans la génération Pérodan, il fait 500 mètres de diamètre. Donc ici, on les a retranscrits en échelle. On a aussi des corvettes. Donc ça, c'est la corvette de Pérodan, donc la blanche avec l'ouverture. Donc c'est une corvette qui fait en principe 120 mètres. Donc ici, elle va faire 12 cm. On a la petite chaloupe. Et on a encore le Ganymède qui est là-bas, le vaisseau gris, avec un descriptif d'un astroport arconide, hein, donc, dont on voit l'image là-dessus. Toutes les maquettes qui sont là de couleur rouge et blanc, c'est de la maquette 3D, donc l'imprimante. Le sol qui est là, qui fait 25 cm, il faut compter à peu près une vingtaine d'heures d'impression. Je reste dans l'impression 3D avec le stand de Silitech 3D. Puis je pars admirer les maquettes de Space Boulder. Enfin, je fais une pause sur le stand de ciné-figurines où j'admire de très belles pièces. Donc moi je suis Joël, donc ma page s'appelle Ciné-Figurines et je suis artiste peintre, donc je fais de la peinture sur figurines et sur bustes. Voilà. Ce sont des créations faites par différents sculpteurs et donc moi mon rôle en fait c'est de les sublimer par la peinture, tout simplement. Donc je choisis des pièces qui me plaisent sur des thématiques que j'aime bien, cinéma, science-fiction, ça va être comics, manga. Et puis voilà, c'est mon passe-temps en fait, c'est ma passion, donc je mets ça en couleur, voilà, et je viens sur les salons, notamment Migène, présenter ça au public et voilà, c'est un moment d'échange qui est plutôt sympa, quoi. Comme je disais, il y a du comics, il y a du manga, en ce moment il y a beaucoup plus de manga d'ailleurs que les années précédentes. Non, ça tourne vraiment dans ces univers-là, quoi, hein. Bon après c'est vrai que Star Wars c'est un incontournable, hein, voilà, mais il y a beaucoup de comics aussi, beaucoup de mangas, c'est vraiment l'actualité du moment. Pour moi, en fait, Migène, c'est vraiment un des meilleurs salons. Les gens sont adorables, ils posent plein de questions, très curieux, mais il y a un grand respect et vraiment les gens sont très sympas. L'équipe organisatrice est géniale aussi. Non, moi j'adore vraiment Migène, vraiment. On compte sur vous l'année prochaine ? Ah bah si on veut encore de moi, oui, avec grand plaisir, ouais. Avec plein de nouveautés. Je termine mon tour des expositions avec les associations Joinco et AMF. Enfin, je pars à la rencontre de l'acteur Colin Cunningham, toujours aussi heureux de revenir à Migène Collector. Hi Colin, so this is for the Migène Collector DVD. Fantastic. So third time here. Yeah. What's it like to be back then? The third time's the best time. No, each one has been fantastic. The first time I was here was with Richard Hatch. À chaque fois fantastique, la première fois avec Richard Hatch, Right, and the second time was with Kenny Baker. deuxième avec Kenny Baker. And of course, both unfortunately are gone now, so it's very special to be here the third time. Malheureusement, les deux maintenant ne font plus partie de ce monde, donc il y a un peu d'émotion d'être là à nouveau, qu'eux soient plus là, mais c'est vraiment chouette d'être là. But out of all the conventions I've been to in the world, you know, Comic-Con and the big ones here, there, and everywhere, I like Migène the best. De tous les Comic-Con, tous les événements qu'il a pu faire partout dans le monde, son préféré c'est vraiment Migène. Alors quand est-ce qu'il s'installe à Migène ?
So when are you gonna get a house here? I have to meet a nice French girl from Migen first. So, alors pour toutes les jolies petites dames françaises qui chercheraient un gars, et ben c'est tout ce qui lui manque pour s'installer. Il a un numéro peut-être. Ah, we have a candidate. Just gonna throw her baby away. Pour conclure cette édition, l'équipe fêta en grande pompe l'anniversaire de Dave, qui pour l'occasion poussa la chansonnette. Quant à Marc Poirier, il prit la parole pour résumer l'esprit de Migen Collector. Donc encore une fois, merci à tous, merci aux exposants, aux vendeurs, aux associations, aux bénévoles, aux services de sécurité, enfin toutes les personnes, toutes les petites mains qui nous donnent un coup de main pour cette manifestation. Parce que je rappelle toujours que nous sommes tous des bénévoles sur cette manifestation. Voilà. Donc c'est des gens qui donnent du temps, qui posent même des congés spécialement pour venir ici. Ouais, ça existe encore. Donc j'espère encore garder cette motivation très très longtemps au sein de ce groupe. Donc encore une fois, merci à tous. Rendez-vous donc en 2020 pour la 16e édition de Migen Collector. Et comme toujours, je vous laisse avec les meilleurs cosplayers.